de toi à moi, dans One Piece, on est d'accord que Joy Boy est inspiré de l'Afrique. Bah oui. Pour toi, c'est évident, pour moi Joy aussi. Boy, c'est Ra, le dieu soleil, dans l'Égypte ancienne, non? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Stream un peu exceptionnel stream en tout cas qui n'était pas prévu. Moi normalement je stream le jeudi, mais Harris n'est pas là cette semaine. J'ai décidé de prendre son créneau en compagnie de Geeks-RR, on te présentera jamais assez, qui est de temps en temps avec nous, qui nous accompagne sur la technique. Parce qu'aujourd'hui, voilà, en plus, je sais qu'on est dans tes cordes, Geeks-RR, on est dans tes cordes, Moa. Aujourd'hui, on va parler manga, on va parler manga dans le monde. Qu'est-ce qui se passe avec les mangas? Est-ce que nous aurions pu croire ça 10 ans auparavant? Eh bien, absolument jamais. Pour moi, le manga était une sous-culture réservée un peu aux puceaux, ouais. Il y avait un truc comme ça. Il y avait un truc où c'était pas franchement très cool d'aimer les mangas. Et aujourd'hui, le manga est au cœur des préoccupations politiques, notamment des jeunes à travers le monde. Moi, quand je te montre ça, toi, ça t'évoque quoi? Ça m'évoque le film, c'est simple. Mais ça m'évoque aussi la piraterie, la résistance. Et c'est marrant, c'est de ça dont on va parler. En quoi, si tu devais expliquer à ton ancien, à ton doyen, quand on parle parfois aux vieux, pardon, je ne veux pas offenser les vieux, mais quand nous parlons avec les personnes qui n'ont pas connu les mangas dans leur vie, quand on pense pirates, on se dit que les pirates sont pas forcément ceux qui représentent la liberté. Ouais, c'est un peu ça. Ils disent que la piraterie c'est pas bon, c'est quelque chose de méchant, c'est quelque chose de... c'est des trucs négatifs quoi. Alors que ça peut amener un autre concept. Je vais essayer de le mettre, je vais voir si ça passe. Non, ça passe pas avec le casque. J'aurais juste l'air d'un gros débile pour changer. Écoute, je vais le mettre... Je vais le mettre derrière moi. Toi, tu suis One Piece depuis quand? Ah, depuis longtemps. Ça va faire... comment dire, je sais même plus. Mais j'ai adoré. Et aussi, comment dire... Ça fait longtemps que je le suis. Donc... Parce que je crois que... Attends, c'est juste que ça fait maintenant quelques mois que j'ai arrêté de regarder parce que j'ai plus le temps et tout. Mais d'habitude... Faut dire que c'est très 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 long. Ouais. Je sais que c'est quelque chose qu'on peut reprocher en manga. Après, avec One Piece, pour moi, je suis un peu dans la take, plus c'est long, plus c'est bon. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout de mon avis et je le comprends amplement. Tout le monde n'a pas le temps, effectivement, de mater 1 milliard d'épisodes. Je crois que quelqu'un avait fait le calcul. Si tu veux commencer de One Piece from scratch et pour tout rattraper, ça prend, je crois, 3-4 mois non-stop. Ouais, c'est ça. Ce qui est un truc de fou. 3-4 mois, je crois quand même, c'est petit. 3-4 mois où tu dormirais juste et tu ne ferais que ça. Ah, si c'est ça, ouais. Ouais, donc c'est énorme en fait. T'imagines faire 3-4 mois t'enfermer pour faire ça. Pour seulement être à jour. Pour seulement être à jour. Et du coup, moi j'avais envie de faire ce stream parce que vous imaginez bien, alors je ne sais pas si parmi les gens qui écoutent cette émission, ce replay, ce live, bref, parmi les gens qui écoutent, vous connaissez mon coup de cœur, vous connaissez mon attirance pour le manga, pour la culture otaku, que je trouve ça commence à changer maintenant, elle devient quasi mainstream un peu partout dans le monde. En fait, pour moi, on est en plein dans ce changement, où vraiment cette culture est en train de changer. Ça y est, je pense que maintenant, que tu sois à Damas en Syrie, que tu sois à Bogota en Colombie, que tu sois évidemment quelque part en Asie, ça peut être en Taïwan, ou que tu sois au Sénégal, les fans de manga sont là. Et souvent, la culture manga est plus complexe pour moi, ce qu'elle n'y paraît. En tout cas, elle laisse passer beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand j'avais fait mon documentaire sur les otaku, j'avais commencé à voir, j'avais vu effectivement, je crois que c'était en Indonésie,
il y avait ce premier drapeau de One Piece qui était apparu dans une manifestation pour la Palestine. Et effectivement, sur Reddit et sur pas mal d'endroits sur le web, ça avait fait tiquer les gens. En mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ce drapeau qui apparaît en pleine manifestation pour la Palestine? La question qu'avaient beaucoup les gens qui ne connaissent pas One Piece, évidemment, c'était qu'est-ce que la politique a à faire là-dedans? Pourquoi One Piece vient s'infiltrer dans la politique? Pour toi, si tu vois cette image, ça te paraît pas déconnant? Bah non, celui ou celle qui suit les mangas, lorsqu'il voit ça, il va tout de suite comprendre, tu sais. À ton avis, question, parce que j'ai trop de fans de Naruto à la fois dans ce pays et sur les streams, hein, dans le monde Twitch, trop de fans de Naruto. On est d'accord que One Piece est largement au-dessus de Naruto ou pas? Ça, c'est ma première question. Ça, je peux pas vraiment répondre parce que j'ai 2 coups de cœur à la fois et... Bon, toi, t'es plus team Naruto, on a compris. Mais alors, question. Bon, je pense qu'il y a de multiples réponses, mais pourquoi c'est pas Naruto qui apparaît dans les drapeaux? Bah pourquoi c'est pas Naruto moi, je pense qui avoir apparaît la dans réponse, hein, mais je te la pose avant tout. Moi, à mon avis, si les personnes prennent le drapeau de One Piece, c'est juste parce que ça évoque plus les réalités du monde que vraiment celui de Naruto. Je ne dis pas que celui de Naruto n'évoque pas des choses qui sont dans le monde, mais il y a plus de similarités entre One Piece et ce qui se passe dans le monde entier, quoi. T'arriverais à m'en donner quelques-unes comme ça, à la volée? Des trucs que dans One Piece, t'as l'impression que ça frôle la réalité du monde ici? Bah déjà, il y a la Palestine, il y a le Soudan, ce qui se passe en ce moment là-bas. Ouais, mais par exemple, pourquoi toi, pour toi le lien est clair. Tu fais partie de la Gen Z, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. Pour toi le lien est clair. Comment tu fais ce lien-là? Pourquoi quand tu vois ce qui se passe à la fois en Palestine, quand tu vois ce qui se passe au Congo, au Soudan, à Madagascar, on va y arriver. Pourquoi ce lien il se fait directement dans la tête des jeunes? Enfin jeune, moi aussi hein, je me considère jeune en vrai, en plus je suis un plus gros bandeur de Naruto que toi. De Naruto, pas du tout, j'aime bien Naruto mais moi je suis vraiment le bandeur par excellence de One Piece. Bah, c'est tout simplement parce que One Piece, si tu regardes, il y a certains épisodes, ils sortent les mêmes choses, quoi. Il y a les mêmes guerres, les mêmes génocides. Là, ils te le montrent carrément. Et la plupart, dans One Piece, la plupart de ces dirigeants qui sont là-bas à l'intérieur et tout, ils ferment les yeux ou bien c'est parce que c'est dans leur intérêt de pousser les habitants à fermer leur bouche, à ne pas... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est le fait de les contraindre à ne pas avoir une liberté d'expression, ce genre de choses. La liberté elle-même. Elle est au centre de l'œuvre. Et surtout, en fait, c'est vrai qu'on peut voir One Piece. Et pour moi, c'est ça une des forces de l'œuvre. Je trouve qu'elle a bien des défauts. Hein, attention, il y a bien des défauts dans One Piece. Mais c'est vrai qu'une des forces pour moi de One Piece est aussi la géopolitique à l'intérieur de One Piece. Je trouve qu'elle fait, comme tu l'as dit, extrêmement écho à tous les conflits qu'il y a en ce moment. Parfois même, tu regardais, il y avait des publications sur TikTok ou sur les réseaux sociaux où on fait les comparaisons entre ce qui se passe, l'injustice de ce qui s'est passé ici au Sénégal et une des épisodes de One Piece, une des scènes, quoi. C'est vrai qu'il y a eu aussi, on a utilisé beaucoup TikTok, les jeunes se sont réappropriés via TikTok des discours, je pense notamment, tu parles de celui de Doflamingo, je suppose, sur la notion de justice. En fait, il y a plein de trucs qui font écho. Moi, j'ai pas vu de trucs One Piece au Sénégal parce que vous êtes trop des bandeurs de Naruto. Mais je suis sûr que dans 2 ans, je l'espère pas pour vous, hein, attention, j'espère absolument pas que dans le futur au Sénégal, il y aura des conflits. Mais s'il y en a un bientôt, je suis sûr que là, on verrait des drapeaux One Piece. Écoute, c'est vrai qu'il y a plus de fans de Naruto ici, mais les fans de Naruto eux-mêmes savent que en question de rhétorique réelle dans ce monde, c'est One Piece qui le présente le plus. C'est One Piece qui ils acceptent ça même. Qui fait beaucoup plus écho. Voilà. Pourtant, on aime bien One Piece D. Et bah,
Machounette 527, je sais que vous aimez One Piece et je pense que en fait tu es la voix de la raison au Sénégal et il y a quand même une team de la voix de la raison au Sénégal qui est de plus en plus présente et qui finira par prendre la majorité, j'en suis persuadé. Je dis ça pourquoi ? Parce que on voit que la tangente, en fait, simplement déjà. C'est vrai que j'adore mettre ce débat Naruto One Piece, mais ce débat il est stérile, il est très débile, puisqu'on a une œuvre qui est finie et une autre qui n'est pas finie. Donc forcément les gens sont dans la hype, surtout que One Piece on approche de la fin. Et là en ce moment, je sais pas si toi t'es à jour, mais il commence à nous révéler vraiment tout le background de l'histoire. Et on arrive bientôt, on sent bientôt qu'on arrive vers la fin. Mais du coup, vu que l'œuvre est pas finie, il y a encore la hype. Alors que Naruto, les gens sont un peu passés à autre chose. Ça n'empêche que Naruto reste dans le cœur des gens. Attention, je ne veux froisser aucunement les fans de Naruto, même si on n'en peut plus de vous. Mais voilà, et c'est pas pour rien. Je pense que moi, c'est une des premières raisons. Mais je trouve, et ça, j'ai mis des vidéos, on aura le temps de regarder des vidéos, de discuter, de débattre, et de débattre avec vous aussi, évidemment. Moi, je pense qu'évidemment, il y a le monde dans One Piece, la notion de justice qui est très importante, la notion de justice et liberté. La liberté aussi. Je pense que Eiichiro Oda, enfin, c'est pas je pense, je vous le dis avec certitude, Oda, l'auteur de One Piece, c'est aussi énormément inspiré de l'histoire. Il a repris des phrases, par exemple des trucs, il a repris Winston Churchill, l'histoire est écrite par les vainqueurs, etc. Il y a beaucoup, même de phrases qui viennent de personnages historiques. Et il y a aussi beaucoup de contextes dans One Piece qui sont eux-mêmes inspirés par des choses. Moi, je trouve qu'effectivement, parce que c'est important, je crois, de mettre des mots sur les choses, on peut vraiment voir la colonisation dans One Piece. Ouais, c'est carrément avec ça. Les dragons célestes, les 5 doyens. Moi, je m'étais amusé, je ne sais pas si tu te souviens, je m'étais amusé à reprendre... Tu vois qui sont les 5 doyens ou pas ? Pardon, je veux pas spoiler, si jamais on ne vous spoil n'êtes pas à jour. Je connais, mais je ne veux pas spoiler. Et enfin, je trouvais que ce qui se passe en Afrique aujourd'hui... Avec le truc avec Jean-Jacques que vous avez fait la vidéo là. Je vois pas de quoi tu parles. Tu t'en souviens pas ? La vidéo avec Jean-Jacques. Oui, lorsque blocs. tu parlais du Robert Niobe. Ouais. Il y en avait un... Oui. En fait... Mais c'est un peu... voilà, attention, moment de spoil. Les 5 doyens, ce sont les 5 sous-lieutenants suprêmes du gouvernement. Et en fait, on se rend compte que il y a un côté maléfique chez eux. Ils sont intéressés par récupérer les ressources, ils sont intéressés par récupérer des terres, ils sont intéressés surtout par effacer la vérité. Justement, j'allais venir à ça pour cacher les poneglyphes, ces genres de choses. Voilà. L'élément le plus important sur One Piece. Le siècle oublié. Ouais, et c'est sûr que, par exemple, quand nous, on voyait le truc... Cacher la vérité sur Joy Boy et ce genre de choses. On va arrêter là, faut pas vraiment spoiler. D'ailleurs, attention, de toi à moi, dans One Piece, on est d'accord que Joy Boy est inspiré de l'Afrique. Bah oui. Pour toi, c'est évident, pour moi Joy aussi. Boy, c'est Ra, le dieu soleil, dans l'Égypte ancienne, non ? J'ai vu direct. Toi, t'as vu cette comparaison. Pour toi, c'était... ça fait le lien directement. J'ai fait le lien directement. Parce que moi, il y a aussi le côté... le tambour, les percussions, par la libération par les percussions. C'est plus sénégalisé, africanisé, quoi. C'est ça. Moi, ça me fait directement écho, évidemment, au Sénégal. J'en dansais même. Au Yoruba, au Bantou, à la transcendance par les tambours. Et je pense que il n'y a que en parlant à des gens de la diaspora ou des Africains, je pense qu'on serait d'accord. Je pense que le reste du monde dirait mais qu'est-ce que tu racontes, comment ça Joy Boy est africain ? Toi aujourd'hui tu le dis haut et fort, tu le confirmes, Joy Boy est africain ? Joy Boy est africain. S'il était d'une nationalité, d'un pays, parmi les 54 pays en Afrique, ce serait lequel ? Laisse-moi réfléchir. Je crois qu'il allait être soudanais. Soudanais ? Ouais. Pourquoi ? Parce que si on fait d'après mes recherches que j'avais fait, les Soudanais faisaient partie le Soudan faisait partie de l'Égypte, de la Nubie, quoi. Tu vois ? Ouais, tout à fait. C'était des Noirs et ils vénéraient Ra, le dieu soleil, et les autres dieux d'Égypte et ces genres de choses. Et
Raison pour laquelle je me suis dit c'est directement les Soudanais, quoi. Parce que déjà, ils subissent l'injustice tout le temps. Et deux, ce sont des descendants des Égyptiens. Et pour moi, comme Joy Boy, avant que, comment dire, Luffy, il subissait tellement d'injustice. Oui, il a subi, il a vu énormément d'injustice. Il a subi, il a vécu ça. Et pour moi, c'est ce qui a poussé à être pour moi, la réincarnation, à activer la réincarnation de Joy Boy, quoi, le libérateur carrément. Raison pour laquelle je dis que d'un côté, ça va être soudanais, quoi. Donc pour toi, ça serait soudanais. Ça, ouais. Pour moi, ça serait camerounais, mais je n'ai aucun argument. Mais je pense que ça serait camerounais. Bamileke ou Bassa, on ne sait pas, la légende nous le dira. Mais on est d'accord, on fait le même constat. Ouais. Donc n'hésitez pas à nous dire si on est des fous alliés en disant ça, ou si vous aussi, qui nous suivez, ça, vous avez eu cette pensée-là. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, tu disais Luffy a vécu beaucoup d'injustices. Pour moi, Luffy a pas tant vécu d'injustice. Je trouve qu'il a plutôt eu une enfance facile par rapport à Naruto. Là, voilà, Naruto. Ouais. Comparé à Naruto a plus souffert. Là, c'est vrai. Naruto a plus souffert. Mais je pense que Luffy est plus, enfin pas plus attentif, mais a vu effectivement énormément de causes désespérées. Et il a une énorme empathie, parfois débile, dirigée par juste en fait une émotion, mais avec un comportement. C'est pas si calculé finalement quand il intervient. Tout ce que j'aime chez lui, c'est qu'il déteste l'injustice, quoi. Et ça, oui, ça fait. Déteste l'injustice. Et ce qui me permet de l'aimer tout le temps parce que je suis un peu comme lui. Je ne peux pas rester les yeux fermés en regardant l'injustice, quoi. Ouais, alors t'es un peu comme lui, mais fais voir ton bara. Bon, je suis pas élastique. Voilà. Mais au moins, il est long. Il est assez long. Pas encore. Quand je te dis ça, c'est sûr que les services secrets japonais et tout, ils doivent être. Enfin, One Piece doit prendre une place énorme. Ouais. Peut-être pas énorme, mais elle doit quand même occuper une sacrée place aussi dans leur stratégie, dans leur exécution, dans leur plan. Moi, je trouve ça fou. On arrive à un moment où, en fait, est-ce que le manga influence l'histoire ou est-ce que c'est l'histoire qui influence le manga ? On arrive un peu à l'entre-deux de ces questions-là, quoi. Et ça, je trouve ça... Je pensais pas... Ça commence à devenir une interdépendance, à mon avis. Et ça, c'est dingue. Ouais. Pour moi, c'est une bonne chose. Je suis très curieux de voir comment ils vont procéder à ça. Qui ça ? Les Japonais, les Japonais secrets, ces genres de choses. On le saura pas. Tu sais, ils aiment pas trop s'exprimer là-dessus, les Japonais. De manière générale, ils ont une approche très discrète, un peu en retrait, mais évidemment que c'est... Je sais que eux, au fond, il y a quelque chose qui se réveille en eux par rapport à ça. Je ne sais pas c'est quoi. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de le montrer, ils n'ont pas envie d'en dire. Mais honnêtement, lorsqu'on voit, on sait qu'il y a quelque chose qui est là. Ouais. Je suis d'accord. Allez, on continue. Keresahan, masyarakat teriak loh dengan adanya segini kan slogan yang dengan benar-benar kompak gitu dari bendera. Que pense le créateur de tout cela ? Difficile à dire puisque Eiichiro Oda ne donne presque jamais d'interview. Il n'a d'ailleurs pas montré son visage depuis des années. Oui, on le voit que sous la forme. Le seul truc qu'on voit d'Oda, c'est ce poisson. Pour celles et ceux qui ne savent pas, voilà. Mais c'est ce que je te disais, les Japonais, c'était sûr, il donnera jamais d'interview pour parler de ça. Les Japonais, ils aiment pas s'aventurer dans des trucs qui vont amener des conflits politiques parce que quoi qu'il arrive, si tu te prononces en tant qu'auteur de One Piece, créateur de l'œuvre, si tu te prononces là-dessus, quoi qu'il arrive, ta réponse sera déjà historique parce qu'on est dans l'histoire maintenant. C'est ça qui est fou en fait, et politique. Les deux vont ensemble, en plus, généralement. Ouais. Mais, et ça, je sais que... Il en a conscience. Oui, il en a bien conscience et je pense qu'il veut peut-être pas, mais moi, j'aimerais tellement savoir ce qu'il en pense depuis sa tour d'argent, là. Depuis des années. Pendant ce temps, tout le monde spécule sur son orientation politique en s'accrochant aux moindres détails. Oui, ça c'est... Ah voilà, j'allais le dire. Ça, je vais en parler dans le truc de Cuba. Mais effectivement, si tu vas sur Reddit... Mais tu vois, donc Reddit, qui est un réseau social très geek, de débat. Oui, je connais Reddit. Ouais, mais si jamais les gens qui nous écoutent ne connaissent pas. Ah oui, c'est vrai. Désolé.
y a de la spéculation partout. Par exemple, les gens, ils ont vu, effectivement, sur Reddit, t'as des gens qui ont vu une vieille photo d'Oda à l'ancienne, et on voit au loin une photo de Che Guevara. Mais tu verrais les trucs sur Reddit, mais c'est des discussions. Je pense que tu mets au moins 2 heures à tout lire, et il y a ça, genre partout. Moi, j'aime beaucoup Reddit, quoi. Franchement, je vois ces espèces d'espaces de discussion de gros nerds geeks fous alliés, là, que je trouve trop intéressant, parce que là, en plus, ils plongent en plein dans la politique. Il y en a qui disent que machin, qu'il est social-démocrate, l'autre qui disent que pas du tout. T'en as qui vont arriver, péter un câble en disant que One Piece, c'est pas politique. Bon, ça, c'est les gros débile, quoi. Mais il y a en ce sur moment-là, Reddit, c'est un truc tout de est ouf. politique, tout. Ah bah de par nature, tout est politique de Tout toute est façon. politique. La géopolitique, elle est partout. Par exemple, cette photo de Che Guevara, repérée dans le bureau de Oda, d'après ces images tirées d'une interview donnée à Netflix. Et ça, t'imagines pas le débat La que même ça a année, lancé, Hassan Piker, un streamer américain très engagé à gauche, suivi par des millions de personnes et ayant d'ailleurs déjà reçu Jean-Luc Mélenchon, vantait une œuvre clairement politique sur le plateau d'un podcast dédié à la culture japonaise. First of all, Luffy is a terrorist. Non, mais je vois ce qu'il veut dire. He is a freedom fighter in the most like honorable sense Ah, il prolonge il prolonge le système de la piraterie, Ouais. mais enfin. of the word. He is quite literally fighting against an unjustifiable, corrupt military apparatus that is like holding the entire world hostage, the world government and the Navy. He's literally killing cops. Like, Quoi qu'il en soit, l'œuvre Bon, peut-être Je le mot terroriste est un peu fort, mais. Genre, en fait, je comprends de quoi il veut dire. En fait, il a dit que Luffy, il est terroriste aux yeux du gouvernement mondial, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Et dans l'œuvre One Piece, effectivement, Luffy, c'est une des personnes qui a la plus grande prime. Ouais, Aussi, le système des primes, c'est très important. Qui a une des plus grandes primes, c'est l'homme à abattre. Il est vu, effectivement, oui, comme un terroriste. Ou dangereux activiste. Ces révélations, nous les faisons au nom de la vérité. Les vrais criminels, car ils disent la vérité. Snowden, ex-consultant de la NSA, service de renseignement américain, a eu l'audace, que dis-je, l'insolence de révéler que les États-Unis espionnaient non seulement leur population, mais aussi leurs alliés, leurs ennemis, leurs amis Facebook et probablement leurs frigos connectés. Résultat, il vit en exil en Russie. Car oui, dire la vérité dans un système basé sur le mensonge, c'est bien plus grave que d'envahir illégalement des pays. Et Assange, il est le fondateur de Wikileaks, ce site qui a exposé les exactions de l'armée américaine en Irak, les câbles diplomatiques embarrassants et les petites magouilles intergouvernementales. Lui aussi est poursuivi comme un criminel. Il a passé plus de 10 ans enfermé, dont 7 dans une ambassade, pour avoir publié des documents qu'on aurait dû tous connaître. Mais bon, la transparence, c'est un concept réservé à vos données personnelles, pas aux crimes d'État. Thomas Sankara, l'homme intègre, let's trop go. intègre. Sankara, jeune président du Burkina Faso dans les années 80, rêvait de décoloniser non seulement son pays, mais les esprits africains eux-mêmes. Et il y a beaucoup d'histoires de trahison et d'assassinat dans One Piece. Ouais. Donc évidemment, pour moi, je suis trop content qu'il cite Sankara parce que il revient pas souvent dans. Je trouve parfois dans les, mais c'est parce qu'il n'y a pas une bonne connaissance de l'Afrique de la part du reste du monde. Mais je trouve que justement dans les études, dans les comparaisons, dans les débats One Piece un peu politiques, on oublie trop souvent l'Afrique. Et pourtant, l'Afrique, c'est le bastion de ça. Voilà, c'est un peu la base, quoi. C'est la base de tout ça. C'est vraiment, si tu veux, toutes les magouilles du monde entier dans un continent, elles sont centralisées ici, en fait. Tout le départ, c'est ici, hein. Mais là, c'est sûr, il va nous parler de Blaise Compaoré, l'assassinat de Sankara, machin, etc. Il va mettre ça au profit de One Piece. Il refusa l'aide conditionnée du FMI, il dénonça la dette comme un outil de domination moderne et il prônait l'autosuffisance, l'éducation, l'émancipation des femmes et l'environnement avant que ce soit à la mode. Il va parler soit du vélo, soit il va mettre l'extrait de Sankara au Parlement africain là et qui dit voilà, il parle aux autres pays africains, il dit je vais avoir besoin de votre aide si vous m'aidez pas, si vous appuyez pas mes propos, ce que je viens de dire dans mes discours, la prochaine fois qu'on fera une réunion, je serai plus là. Conclusion,
assassiné en 87, dans un coup d'État orchestré avec l'aide de ses partenaires internationaux. On ne peut pas laisser quelqu'un qui refuse de s'endetter au banquet des endetteurs. Patrice Lumumba, l'indépendance, Hey mais pas trop. Ah ouais. Lumumba, premier ministre du Congo. Voilà, là, moi, c'est de ça dont je parlais. Tu sais, quand indirectement, donc Patrice Lumumba s'est fait assassiner et c'était les forces des casques bleus qui ont un peu aidé à le choper, quoi. Ouais. Pour mettre Mobutu ensuite, qui commençait à fricoter, etc. Mobutu était vu comme la nouvelle personne à placer par les Américains. Et en fait, il y a directement un peu l'ONU qui s'est retrouvée, les casques bleus, qui ont... Et ça, cet événement-là, vu la figure panafricaine qu'a été Lumumba, depuis cet événement, moi j'ai été très choqué. Tu sais, quand je suis allé au Congo, j'y suis allé quelques fois, et puis pour moi, comment dire, j'aurais jamais pu penser une seule seconde que des gens dans le reste du monde ne soient pas à fond sur l'ONU. Enfin, déjà parce que j'avais jamais réfléchi à la question, et parce que pour moi le projet de l'ONU est noble, et il reste noble, hein. Il reste noble, c'est juste son fonctionnement en interne qui effectivement ne favorise que ça marche d'une fonction où ça va finalement se prêter plus à pour les grandes puissances, ceux qui dirigent les mécanismes à l'intérieur, et finalement il y a plein de failles, et j'ose espérer que par la suite, parce que je trouve le projet est quand même extraordinaire, j'ose espérer par la suite que justement avec tout ce qui se passe, comment dire, ces structures de l'ONU vont finir par se mettre à jour. Mais bon, je sais que quand je dis ça, pour beaucoup, il y en a beaucoup qui vont me erroner, et je sais que c'était quand j'étais au Congo que j'ai vraiment vu cette rupture de confiance avec l'ONU de la part d'une certaine partie des Congolais, je dirais pas tous, mais une certaine partie. Et je crois vraiment que ça vient de cet événement-là, quoi. Ça vient de cet événement-là, et que maintenant, c'est fini. Il y a même pas, pour certains, il y a même pas matière à discussion. L'ONU est vue vraiment soit comme un truc inutile, soit comme pour certains comme un ennemi, quoi. Moi, j'avoue que j'étais tombé des nues en voyant ça. Moi, honnêtement, je te le cache pas, en ce moment, je suis complètement en colère. Rien que de voir cette image, ça me fend le cœur. Et moi, je considère l'ONU comme quelque chose comme un prétexte, quoi. C'est ce qu'ils veulent faire vraiment. Et je sais que moi, je le considère que ça. C'est un prétexte pour te dire, oh les gars, je vais venir sauver le monde, je vais faire ça. Alors qu'au fond, c'est divisé pour mieux régner, quoi. Et je sais que... C'est exact. Moi, c'est ma pensée. C'est une pensée qui est de plus en plus partagée ici. Justement. Ça, c'est certain. Et ça, je ne l'ai pas pensé du jour au lendemain. Oui. J'ai fait des recherches, j'ai documenté, j'ai fait plein de trucs. Surtout au moment où je prépare toujours mon projet dont je te parlais là, qui m'a poussé à faire beaucoup de recherches sur ça. Mais, grand... Et c'est pour ça que je dis je veux même la force de One Piece. Hein. La force de One Piece, c'est ça que je trouve dingue. Un nouvel arc s'ouvre et on parle de plus en plus de néocolonialisme. En gros, c'est un peu comme un jeu de plateau géant, un Catan, un risque. Toutes les puissances sont en train de lancer leurs dés pour se partager l'Afrique à travers une guerre culturelle. La France mise sur la langue, la culture, les institutions éducatives, mais elle perd. Comment ? C'est la conférence de Berlin, mais en plus grande échelle, quoi. À l'échelle mondiale, quoi. Il y a un petit côté comme ça, hein. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des batailles de hard et de soft power pour se partager. C'est ça, hein. C'est toujours l'Afrique au milieu de ça, on est d'accord. Chacun a sa stratégie. Je dis pas que la stratégie des autres est bonne ou mauvaise, bien que j'ai mes pensées à moi là-dessus. Ce que je dis juste, et c'est aussi une de mes batailles à travers la chaîne de Moulag, c'est que je pense que c'est important de faire son propre diagnostic. Et que ça permet aussi d'aller plus loin et d'avancer. Et je pense que moi, je suis intimement persuadé que la société française en a besoin.
de faire son diagnostic. C'est comme ça que tout le monde va pouvoir avancer. C'est ce que je pense. Mais après, il y a plein de gens. Bah oui, on touche à des trucs qui sont lourds, des trucs qui sont chiants. Souvent, quand on parle, ne serait-ce que d'histoire, en fait, il y a tellement de choses qui sont pas mises sur la place publique, dont je trouve les jeunes, la nouvelle génération, là, s'empruntent de tout. Et quand je vois même à travers l'Afrique, toute cette comment les jeunes sont beaucoup moins décomplexés, quoi, qu'avant. Je trouve ça dingue, mais en ce qui concerne la France, y a quand même des trucs qui sont terribles. Et c'est pas de la victimisation que de dire l'histoire, en fait, qui parfois a été trop souvent même mise sous tapis ou qu'on a complètement ignoré. Et donc parfois il y a une forme, je trouve, je parle pas des Français, je parle pas de nous, mais je parle de nos politiques, etc. Il y a une forme d'arrogance, c'est évident, qui touche beaucoup. Et c'est vrai que c'était ça, je m'étais amusé à faire ça. De son passé. La colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles. On va pas se mentir, la France en Afrique en ce moment... Non mais la France, malheureusement, j'ai plus d'espoir. Elle est un peu... Bref, là c'est un peu tendu, mais il faut garder l'espoir. T'as plus d'espoir parce que tu regardes pas One Piece, t'es pas un fan de One Piece. Nous tous qui sommes fans de One Piece, c'est ça la différence avec vous autres, là, tous les autres fans de manga. Nous, One Piece, on continue de rêver. Non mais vraiment, je le pense. La notion de ce rêve dans One Piece, évidemment, c'est ce qui nous permet même de ne jamais laisser tomber. Il faut se battre. S'il y a plus d'espoir, on fait quoi? On fait plus rien. Chacun doit continuer d'espérer. S'il n'y a plus d'espoir, c'est là l'enfer. S'il n'y a plus d'espoir. Sans espoir, même nous, je sais pas, on ferait pas une chaîne Twitch ou moi, en tant que Français, genre, je me dirais, si j'ai pas d'espoir, je me dirais, mais j'ai rien à foutre là. Et je dois pas donner la parole, je dois pas me mélanger avec eux et machin, etc. Je cultive fondamentalement l'espoir qu'on peut encore faire des choses ensemble, se parler, etc. Mais pour ça, c'est aussi que nous, on est tous nés sur cette planète sans avoir demandé, quoi. Donc on vit avec le passé qu'on a, qui est pas toujours super. Et aujourd'hui, on en fait quoi? Et comment on peut avancer ensemble? Et moi, je crois en ça fondamentalement. La culture internet, où quand je vois des otaku à travers le monde, quand je vois ce qui se passe chez les jeunes avec les drapeaux One Piece, etc., moi, ça sonne profondément chez mon moi enfantin, chez mon rêve, chez l'espoir, chez le truc, je sais pas. Comme je le disais, ça crée une forme de transcendance, de rêve absolu chez moi. Et j'ai envie, et je trouve ça dingue. Purement politiquement, j'aurais du mal à cultiver l'espoir. Mais moi, je te jure qu'une partie de l'espoir, je l'ai grâce au manga, grâce à l'esprit shonen, grâce à la culture geek. Et même si tu vois tous les fans de manga, on cultive cette même passion aussi. Hein. Ils ne laissent jamais tomber, peu importe la difficulté de ce qu'ils vivent. Hein. Ouais. C'est exactement ça. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que je pars à Madagascar à la fin du mois pour aller justement rencontrer tout le live, si vous l'avez suivi jusqu'au bout ou pas, si vous l'avez suivi en partie. Si vous avez trouvé la discussion intéressante, j'ai décidé de poursuivre en fait cette discussion. Vraiment, ça va être le nerf de ça, avec les jeunes qui ont fait les manifestations, la révolution, la Gen Z malgache. J'ai décidé de partir là-bas, d'aller rencontrer la scène geek et d'aller interroger, finalement avoir à peu près les mêmes discussions qu'on vient d'avoir toi et moi, avec des jeunes de Madagascar, certains qui ont été vraiment dans le mouvement Gen Z, puisqu'il faut savoir que Andry Rajoelina, du coup l'ancien président de Madagascar, a dû s'est fait destituer, hein, mettre à la rue, dehors. Il y a un militaire qui a pris le pouvoir et je sais que c'est en ce moment dans les préoccupations de la jeunesse malgache de savoir est-ce que ce gars-là va être le bon ou pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, au stade où ils en sont, c'est beaucoup mieux et ils ont été vraiment une force de frappe. C'est eux qui ont aussi permis de destituer le président et je n'aurais jamais cru pouvoir dire un jour que je verrais des pays, voir la gouvernance de pays tomber. Voir des gens qui diraient à certains politiques, certains leaders de se casser avec des drapeaux One Piece et de réussir. Et ça, c'est la Gen Z. Vous avez fait ça. Attention à la Gen Z, faut pas nous rêver. Hein. J'y crois. Et moi, j'ai envie de la rencontrer à Madagascar. J'ai envie de rencontrer la communauté geek. Ça y est.
On est en train de changer le monde. Nous qui étions fans de manga, c'est réel. Comme on disait, est-ce que c'est l'histoire qui influence le manga ou est-ce que c'est les mangas qui influencent l'histoire? Eh bah, on est en train de... On va le découvrir. Et puis voilà. Je crois qu'on a fait 2 heures de live. C'était quand même... Intéressant. C'était assez intéressant. Donc je vous annonce, ça sera à la fin du mois. Donc du 26 novembre au 3 décembre. Et je vais essayer de faire un live, un stream IRL sur Twitch depuis Tana avec des geeks là-bas. Donc j'aurai pas les micros et tout, ça sera fait avec le smartphone quoi. Mais si vous êtes chaud, save the date, regardez sur Insta, n'hésitez pas à aller un peu checker. Yeah. Je communiquerai, je vais essayer de voir dans quelle mesure c'est possible de faire un stream IRL là-bas. Bon, je pense que c'est possible. Hein. A priori, il y a la 4G, 5G comme partout maintenant dans le reste du monde. Ouais. Et du coup, j'essaierai de trouver des personnes intéressantes dans un endroit cool. Voilà, j'ai ça en tête. Mais c'est surtout, j'y vais pour faire un documentaire qui sera sur ma chaîne YouTube Everywood. Moa, tu dis quoi mot de la fin, qu'est-ce que tu dis aux jeunes de Madagascar? Bah, félicitations à eux. Il ne faut pas toujours lâcher l'affaire, il faut toujours être vigilant. Et rester au tact. Et aussi, dernière chose, restons nous-mêmes, la Gen Z. Bah, nous aussi, hein, enfin, restez vous-même. Tout le temps, en fait. Tout le temps. En tout cas, voilà, j'ai trouvé une superposition, là, enfin. En tout cas, c'était cool. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, on se tient au courant. Je sais pas encore si on stream demain ou pas. On communiquera dessus demain sur Instagram, si vous voulez savoir. Et comme on le disait... Luffy et Joy Boy est africain. C'est notre nouvelle théorie pour laquelle on va se battre avec moi. Voilà, sachez qu'en ce moment on monte aussi pas mal de choses. Il y a une magnifique vidéo qui arrive avec les Ladoum, les moutons de luxe du Sénégal, qui était exceptionnelle. Voilà. Ça c'est le tambour de la libération que vous entendez. C'est le tambour qui libère les âmes. Voilà, to be continued. La prochaine partie se passera à Madagascar à la fin du mois. Parce qu'il faut aller aussi rencontrer de manière réelle. Internet c'est bien et je pense qu'il faut aller à la rencontre quand on a les moyens, qu'on peut se le permettre. Ça va être une expérience extraordinaire. Je vais y aller seul malheureusement. Mais dès l'année prochaine, j'espère qu'on arrivera à faire un peu d'argent. N'hésitez pas à partager la chaîne, à en parler autour de vous. Si on arrive à rameuter un public, on pourra peut-être imaginer enfin aller à la rencontre des autres cultures geeks à travers l'Afrique et partir en équipe. Inch'Allah. C'est un des projets. Voilà, comme on le disait, to be continued, ça vient aussi de vous. Merci de nous avoir suivis. Merci pour l'engouement. Et je vous laisserai sur ce super son de One Piece. Merci à tous et bonne soirée.